Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la transition, a honoré de sa présence mardi la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanéen à Accra. Une coalition de grandes figures de la scène politique nationale, à savoir professeur Albert Ondo, Ossa, Pierre Claver Maganga Moussavou, Alain-Claude Bilibinze et Ali Akbar Onangayobege, a tenu ce jour une conférence de presse où ces derniers ont exprimé leur vision face à un retour à l'ordre constitutionnel et démocratique dans notre pays. Nous irons également en province, notamment dans le département de la Bombi-Léou, où l'établissement de la carte nationale d'identité électronique est effectif. Bienvenue sur Nour Télévision. L'actualité démarre à la présidence de la République où le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, a pris part à la cérémonie d'investiture du nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama, aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement pour son deuxième mandat. Regardons cet élément de la communication présidentielle. Cérémonie solennelle d'investiture du président ghanéen nouvellement élu, John Dramani Mahama. La place Black Star d'Accra a refusé du monde. John Dramani Mahama qui a obtenu 56% de suffrages, lui ouvrant naturellement la voie d'un second mandat après 8 ans dans l'opposition. Moment phare, ce serment devant les juges de la Cour suprême, la récupération des attributs de chef d'État. Le président élu s'est ensuite adressé au peuple ghanéen ainsi qu'aux nombreux illustres hôtes chefs d'État et de gouvernement africains, parmi lesquels le président gabonais Brice Clotaire Oligui-Nguema. Le dirigeant ghanéen a saisi cette opportunité pour réitérer ses ambitions pour son pays. Ce nouveau mandat lui permettra donc de travailler davantage pour son développement et dans un autre pan, œuvrer à la dynamisation de la coopération sud-sud pour les mutations, des avancées économiques et politiques véritables du continent. Au plan strictement intérieur, dès le début de ce mandat, Mahama devra affronter une crise énergétique immense, un problème qui avait déjà marqué son premier passage à la présidence de 2012 à 2016, passage caractérisé par des fréquents délestages et une instabilité macroéconomique assortie d'une accusation de corruption. En outre, Mahama devra s'attaquer à une inflation galopante qui a atteint 23% en novembre dernier. Inflation rendue bien perceptible par la hausse des prix des denrées alimentaires. En parallèle, il a promis des investissements massifs dans l'agriculture et les infrastructures, tout en plaçant la lutte contre la fameuse corruption au sommet de son agenda. Fort de l'expérience acquise lors de son précédent mandat et d'une majorité des 2/3 au Parlement, Mahama dispose d'une base solide pour prendre des décisions majeures et mettre en œuvre des politiques crédibles. On le note, le nouvel élu n'aura pas d'état de grâce. Il devra s'attaquer simultanément à des défis économiques, énergétiques et sociaux précités pour rapidement des résultats tangibles. En séjour officiel au Ghana, le président Brice Clotaire Oligui-Nguema a échangé avec la forte communauté gabonaise qui y vit. Lors de cet échange, les discussions ont porté sur les événements du 30 août 2023, ainsi que sur les bourses d'études, le renouvellement de passeports et bien d'autres sujets. Regardons cet élément de la communication présidentielle. Le séjour du chef de l'État à Accra au Ghana est aussi l'occasion d'échanger avec la forte communauté gabonaise installée dans le pays. Elle est constituée majoritairement d'étudiants et d'anciens étudiants restés dans le pays pour des raisons conjugales ou professionnelles. Lors des échanges, les questions relatives à l'attribution des bourses au rapatriement des compatriotes en difficulté a été largement évoquée. Les Gabonais du Ghana ont aussi émis le vœu de prendre une part active aux futures échéances électorales au Gabon. Votre présence parmi nous témoigne de l'attention particulière que vous portez à la diaspora gabonaise et aux défis qui rythment notre quotidien loin de la mère patrie. Que 2025 soit une année de paix, de stabilité, de prospérité pour notre pays, tout comme une période d'opportunité renouvelée par chaque Gabonais où qu'il se trouve dans le monde. Excellences, nous souhaitons vous exprimer notre gratitude pour les actions concrètes réalisées en faveur de notre communauté, notamment l'envoi d'une mission de la Direction générale de la documentation et de l'immigration pour le renouvellement des passeports expirés de certains de nos compatriotes.
Cette initiative, comme toute votre volonté manifeste de rencontrer la communauté gabonaise du Ghana, est un geste significatif qui témoigne de votre engagement à mobiliser la diaspora gabonaise à contribuer au développement du pays. Des préoccupations prises en compte par le président de la République qui a d'emblée énuméré quelques pistes de solutions afin de soulager ces derniers. Ce fut aussi l'occasion d'inviter ses compatriotes à travailler d'arrache-pied pour offrir au pays l'excellence. Le chef de l'État les a invités à s'inspirer du modèle ghanéen en déclinant à l'auditoire la vision profonde du CTRI de faire de notre pays une destination respectable à tout point de vue. Le Ghana et le Gabon entretiennent des très bonnes relations et que nous avons convenu tous les deux chefs d'État de les hisser au plus haut niveau pour le bien de nos populations. Je suis content de vous voir ici, heureux de vivre dans ce pays où les lois sont devenues fortes. C'est ce que nous voulons. Mais elles n'ont pas été écrites en une seule année. Il a fallu du temps pour que ce pays se transforme. Cette rencontre s'est achevée sous de bons auspices, empreinte de sincérité et d'espoir pour la diaspora gabonaise au Ghana. D'ailleurs, le chef de l'État a été gratifié de plusieurs cadeaux par ses compatriotes heureux de le recevoir, mais surtout satisfaits et fiers de toutes les actions menées depuis l'avènement du CTRI. De retour au Gabon, nous allons cette fois à la primature en fin de mission dans le pays. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Gabon, le docteur Bakayoko Magaran Monzon, est allé dire au revoir au Premier ministre Raymond Ndongsima. Arrivé au terme de sa mission au Gabon, le docteur Bakayoko Magaran Monzon, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, fait ses adieux au Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Pendant ces 5 années, j'ai apprécié les efforts entrepris par le gouvernement gabonais dans le renforcement du système de santé. J'ai aussi vu et observé les défis que le système de santé gabonais est confronté. Occasion tout indiquée pour le diplomate de dresser le bilan de 5 années passées au Gabon. Nous avons pu engager le gouvernement à opérer des réformes sur le plan structurel et administratif. Et l'une de ces réformes, c'est l'orientation vers la santé communautaire et les soins de santé primaire qui sont gages de l'atteinte de la couverture santé universelle. Nous avons aussi soutenu le gouvernement à mettre en place beaucoup de documents normatifs, politiques et stratégiques. L'une de ces stratégies, c'est la stratégie de santé communautaire que nous avons adoptée avec le gouvernement. Et le Code de la santé du Gabon, nous avons pu mettre en place une plateforme de gestion des données épidémiologiques qui permettront au pays à relever les défis et à anticiper sur les questions de santé publique. Le docteur Bakayoko Magaran Monzon, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, va poursuivre sa mission dans les mêmes fonctions au Cameroun. Toujours dans l'actualité ministérielle, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a remis des moyens roulants aux entités sous tutelle de son département ministériel le 7 janvier 2025 au Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville-Capal dans le cadre du projet de restructuration et de la dynamisation du secteur agricole au Gabon. Ces équipements permettront aux bénéficiaires d'assurer leur mission régalienne. C'était en présence de Zita Avomo et Jean-Christian Goma. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche journée à la répartition des moyens roulants, toutes catégories confondues, aux entités sous tutelle du ministère, au Centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Lors de son allocution de circonstances, le patron de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a rappelé aux bénéficiaires les missions ainsi que les résultats auxquels ce matériel est destiné. Je voudrais rappeler avant tout le contexte, les missions ainsi que les résultats auxquels ce matériel est destiné. Il importe à chacun des bénéficiaires, ici, de retenir que ce matériel roulant et mécanique qui vient de manière forte associer l'acte à la parole répond à la ferme volonté du président de la République, du CTRI ainsi que
du gouvernement de la transition. Ce matériel composé de véhicules et de tricycles est une dotation du chef de l'État, remis aux membres du gouvernement le 24 novembre 2024. Un don salutaire a indiqué les récipiendaires. En politique, nous parlons de Pierre Claver Maganga Moussavou, Alain-Claude Bilibinze, Ali Akbar Ononga Yobege et le professeur Albert Ondo Ossa, 4 acteurs du nouveau paysage politique gabonais qui ont animé une conférence de presse ce mercredi 8 janvier 2025. Les détails de la rencontre avec Adiza Damou et Jean-Christian Goma. En vue de rappeler à l'ordre le comité de transition pour la restauration des institutions pour une construction sur des bases saines du Nouveau Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou, le professeur Albert Ondo Ossa, Alain-Claude Bilibinze et Ali Akbar Ononga Yobege étaient face à la presse ce mercredi en matinée pour une importante déclaration axée sur 5 points. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de dénoncer les actions unilatérales des autorités militaires au pouvoir qui ont pris des engagements solennels au moment du coup d'État, mais qui s'en écartent progressivement en imposant des décisions non inclusives et contraires aux principes fondamentaux d'une transition démocratique. Notre première exigence concerne le retour impératif des militaires du CTRI dans les casernes à l'issue de la transition, avec une interdiction formelle pour tout militaire du CTRI de se porter candidat aux prochaines élections. 2. Retour à la Constitution de 91 modifiée par la loi référendaire. Notre deuxième exigence porte sur le retour à la Constitution de 91 modifiée par la loi référendaire de 95, sur laquelle pourront être apportées les modifications nécessaires justifiées par le nouveau contexte politique. Notre troisième exigence porte sur la nécessité urgente de revoir de manière exhaustive la loi électorale actuelle. Les dysfonctionnements systémiques de notre cadre électoral ont directement conduit à la rupture anticonstitutionnelle du fonctionnement régulier de l'État. La loi électorale actuelle, largement obsolète, a démontré son incapacité à répondre aux défis démocratiques contemporains de notre pays. 4. Appel à la mobilisation générale du peuple gabonais. Mesdames et messieurs les journalistes, chers compatriotes, le Gabon est une république. Un mot issu du latin res publica, qui signifie littéralement chose publique. Cela signifie que notre pays n'est ni la propriété d'un groupe, ni d'une caste, ni d'une minorité privilégiée, mais qu'il appartient à tous les Gabonais sans distinction. Notre cinquième et dernière exigence concerne la communication impérative et urgence du chronogramme complet de sortie de transition. Le chronogramme est un élément essentiel de tout processus de transition démocratique dont la transparence conditionne l'équité et la crédibilité du processus politique. Nous dénonçons vivement la privatisation et l'opacité actuelle du chronogramme par le CTRI. Rappelons que cette initiative ponctuelle qui réunit ces 4 acteurs majeurs ne constitue pas une nouvelle formation politique ou une alliance partisane. Rentrée en grève générale et limitée depuis le mois d'octobre 2024 pour non-paiement de toutes leurs vacations, les violations de l'harmonisation de l'indemnité d'enseignement et plusieurs autres points, la coalition des syndicats de la formation professionnelle et leurs étudiants ont été reçus ce mercredi au cabinet du Premier ministre. Une occasion pour ces derniers de réitérer leurs revendications au chef du gouvernement. 4 mois après le lancement de leur mouvement de grève et face au mutisme des autorités de tutelle, la coalition des syndicats de la formation professionnelle fait à nouveau parler d'elle. Et cette fois-ci, c'est au seuil du portail de la primature que les grévistes ont tenu à se faire entendre. Il y a aujourd'hui 4 mois, nous allons au 5e mois, que la coalition des syndicats de la formation professionnelle est entrée en grève. Entrée en grève pour revendiquer un certain nombre de dispositions. Entre autres, nous avons demandé à ce que soient payées les vacations des 4 examens et concours que nous avons eus.
Nous avons également demandé à ce qu'ils soient payés la matière d'œuvre dans les différents centres, nos centres de formation professionnelle du pays. Nous avons également demandé qu'il soit mis en exergue la question des mutations et des affectations des personnels. Nous avons également demandé qu'il soit mis en œuvre les résolutions des assises de la formation professionnelle qui venaient de se tenir en COC. Et nous avons demandé un certain nombre de choses. Et donc, ces revendications sont restées, tant soit peu, lettres mortes. Avec eux, des étudiants tout aussi désespérés. Non seulement nous n'avons pas de fibre optique, nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'internat, mais la bourse qui peut nous aider à compenser ces manques, ça aussi, on nous refuse. On nous refuse. Ça fait 4 mois, nous n'avons pas de bourse. 4 mois pour certains, 8 pour d'autres. Nous n'avons pas de bourse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs stagiaires qui ont dû abandonner. Et croyez-moi, je pèse mes mots, qui ont dû abandonner les stages. Bien heureusement, les manifestants ont été reçus par le cabinet du Premier ministre de la Transition. Un échange qui vient redonner espoir à ces derniers. La primature n'était pas informée de cette situation. Maintenant que nous avons porté à son attention toutes les questions que nous soulevons, on peut en ce moment-là peut-être penser que les solutions peuvent être apportées. Et en ce moment-là, on peut espérer. C'est la première rencontre avec l'équipe Premier ministre. Nous avons espoir que ceux qui nous ont reçus, avec les éléments qu'ils nous ont donnés, la solution sera trouvée. Mais au cas où cette solution n'est pas trouvée, eh bien nous reviendrons toujours à la charge. Si aucune solution n'est trouvée rapidement, la fermeture des centres de formation risque de fragiliser davantage un secteur vital pour l'insertion professionnelle des jeunes et la diversification économique du Gabon. Restons dans le même cadre. Plus de 3 mois après leur publication officielle, les résultats du concours d'entrée à l'École nationale d'administration session 2024 continuent de susciter des réactions. Les recalés ont battu le bitume ce matin en direction de la primature en vue d'exiger des réponses concrètes relatives aux nombreuses plaintes suite au dit concours. Regardons ce reportage d'André Asseko. Candidats recalés à la dernière session du concours d'entrée à l'École nationale d'administration, ces jeunes ont un seul objectif, demander l'annulation de ce concours au regard des irrégularités qui l'entourent. Le concours de l'ENA est un concours qui se fait à 2 phases. Donc il y a une phase pour les écrits et une phase pour les oraux. Ceux qui vont à la phase des oraux, seulement les candidats qui ont eu une moyenne égale ou supérieure à 10 qui sont retenus à l'issue du premier tour pour aller passer le second tour. Mais curieusement, on s'est retrouvé après avoir passé les épreuves du second tour, on se retrouve avec des gens qui étaient recalés depuis le premier tour, qui se retrouvent admises à lieu et place des personnes qui ont concouru au second tour. Vous avez encore ces résultats sur le site de la fonction publique, notamment leur page Facebook. Vous allez prendre administration parlementaire externe, c'est 26 candidats retenus à l'issue du premier tour, donc 26 admissibles. Et la liste des admis, c'est également 26. Mais quand vous regardez au fond cette liste, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tous les candidats admissibles à l'issue du premier tour qui se retrouvent sur les 26 admis. C'est d'autres personnes qu'on allait chercher ailleurs. Des démarches ont été entreprises, mais rien ne semble bouger. Désespérés, les plaignants tentent de retarder le début des cours au sein de cet établissement, ce qui signifierait la validation de ces résultats contestés par une frange des candidats depuis leur publication il y a plus de 90 jours. Sur la base de ces irrégularités, nous avons dit à l'administration, nous ne sommes pas en train de dire que nous, ici, nous avons été admis au concours. Nous sommes en train de dire qu'il y a eu des irrégularités et la loi dit que quand il y a irrégularité, il faut annuler le concours. On n'a pas simplement dit, on a pris les faits. On a fait constater les faits par un huissier de justice. L'huissier de justice a déposé avec nous un courrier, c'est-à-dire un recours hiérarchique auprès du Premier ministre de la République de la Transition qui a été déposé le 14 octobre. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'a appelé personne. On n'a pas les résultats de cette enquête et on n'a pas la réponse à notre recours hiérarchique. En plus de ça, le 15 octobre, on a saisi en référé le Conseil d'État. Le référé, c'est 15 jours. Jusqu'à aujourd'hui, le Conseil d'État n'a pas daigné nous répondre sur le recours en sursis qu'on a fait auprès du Conseil d'État. Qu'est-ce qui se passe dans les administrations gabonaises? Nous savons que nous avons fait un recours. C'est légal. Si l'école commence, ça veut dire que l'administration a violé la loi.
Et à ce moment, tous les Gabonais sauront qu'on a une administration qui viole ses lois. Dans l'attente d'une issue escomptée et contre mauvaise fortune éventuelle, le collectif se dit déterminé à continuer à user des voies de recours légaux pour se faire entendre. L'actualité, c'est également à l'intérieur du pays. L'opération d'établissement de la carte d'identité électronique est effective dans le département de la Bombiléou à Moandar, dans la province du Haut-Ogooué. Le préfet intérimaire Andy Lionel Ebounou s'est plié au rituel en procédant au lancement dans les locaux de la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Reportage de notre correspondant local. Après près d'une décennie d'attente, les populations de la Bombiléou, comme celles de plusieurs localités du pays, peuvent désormais établir leur carte d'identité nationale. C'est le préfet intérimaire de cette localité qui a procédé à son lancement officiel à l'antenne de la DGDI de Mwanda. Nous venons de procéder au lancement de la carte d'identité nationale dans notre département de Bombiléou, plus précisément à l'antenne de la DGDI. C'est effectif et donc désormais les populations de Mwanda peuvent passer ici et que ce n'est plus, comme on disait hier, un mensonge de plus. On dit Lionel Ebounou revient sur les pièces à fournir. L'élection de la carte d'identité effectivement obéit à un certain nombre de documents qui ont déjà été indiqués. Sinon, essentiellement, c'est d'abord l'acte de naissance, la copie légalisée, et l'attestation de NIP qui s'ajoute à cet acte de naissance et aussi une photo couleur sur fond blanc. Et pour les femmes mariées, bien vouloir joindre donc la copie de l'acte de mariage. Voilà les pièces essentiellement à fournir. Et à cela donc il faut également prévoir pour les pères et les mères la liste des enfants en indiquant la date et le lieu de naissance de chaque enfant. Soulignons que sans l'attestation du NIP, l'établissement de la carte d'identité nationale est impossible. À présent, place à l'actualité hors de nos frontières avec Zita Avomo. Les autorités ivoiriennes ont tranché. Le navire Zimrida, longtemps bloqué hors des eaux ivoiriennes, n'est pas une bombe flottante. Le mardi, il a finalement accosté au port d'Abidjan avec à son bord 20 000 tonnes de nitrate d'ammonium. Les autorités assurent que cette cargaison, utilisée pour les engrais et l'industrie minière, ne représente aucun danger pour les installations portuaires ni pour les populations. Les tensions entre le Mali et l'Algérie s'intensifient après que le gouvernement malien a porté des allégations d'ingérence à l'encontre d'Alger la semaine dernière. Dans ce communiqué, Bamako accusait également le pays de complicité avec les terroristes qui sévissent dans le Sahel. Des propos intervenus alors que l'Algérie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies avec la lutte antiterroriste en Afrique comme priorité. Plus de 5600 personnes ont été tuées en Haïti l'année dernière, alors qu'une mission soutenue par l'ONU, dirigée par le Kenya, à peine contenir la violence généralisée des gangs, ont déclaré des responsables. Le nombre de décès a augmenté de plus de 20% par rapport à l'année 2023, selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU. En outre, plus de 2200 personnes ont été blessées et près de 1500 kidnappés, a indiqué le rapport. La dépouille du défunt président américain Jimmy Carter est revenue à Washington pour une cérémonie au Capitole. Son cercueil a été transporté par avion depuis son état d'origine, la Géorgie, où il reposait depuis samedi au centre présidentiel Carter. Ce retour du 39e président des États-Unis dans la capitale nationale intervient près de 44 ans après sa défaite aux élections américaines de 1980. Voilà qui met un terme à cette édition d'information sur Nour Télévision. Restez toujours câblés et à très bientôt.